Cette femme-là. J'étais à ça passait, c'était sur Midi Afrique. Non, France 24. Je regardais sur Africa 24. Et puis, le président de la cour là a Merci. Je voudrais qu'on fasse encore du bruit pour accueillir nos deux présidents, Dr Simon Gbagbo, président du mouvement des générations capables, et le ministre Blé Goudet, président du COGEP. Ce n'est pas assez suffisant. Je veux qu'on acclame très fort pour montrer notre joie d'accueillir ces deux leaders. Merci. Merci. Madame la Présidente, mouvement des générations capables, le 26 novembre 2022, vous avez bravé les obstacles. Vous avez bravé tout ce qu'il y a comme barrière pour aller accueillir le ministre Charles Blé Goudet à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Malgré les oppositions, vous êtes allé à la place CP1. La place CP1 qui a refusé ce jour-là du monde, vous y étiez pour faire la messe comme je l'ai dit, sous une pluie battante. Chez nous en Afrique, quand il y a une pluie pendant une cérémonie, on dit que Dieu bénit cette cérémonie. Et ce jour était une belle réussite. Cet après-midi, Madame la Présidente, Dr Simon Gbagbo, vous recevez ce jeudi la délégation conduite par délégation de COGEP bien sûr, conduite par le président
de ce parti politique en la personne du ministre Charles Blé Goudé, que je voudrais qu'on attende encore. Et une forte délégation, mais également aussi un parterre de militants du MGC et du POGEP, que je voudrais qu'ils s'acclament. Non, de l'autre côté. Je suis le conseiller Jules Bomisso, conseiller de Dr Simone Gbagbo, et je voudrais, au nom de la présidente du mouvement des générations capables, Dr Simone Gbagbo, vous souhaiter la bienvenue. Vous dire également que tout va bien ici. Tout va bien. Et l'articulation de cette cérémonie se présente comme suit. Dans un premier temps, nous allons donner la parole au porte-parole du COGEP. Ensuite, viendra le porte-parole, le premier vice-président du mouvement des générations capables, le professeur Dominique Traoré. Et cette partie-là sera ponctuée par, juste après lui, par les remises de dons, par le GO, qui est représenté, sera représenté tout à l'heure par Alain Gouy, et également aussi les dons de la présidente Dr Simone Gbagbo. Je voudrais qu'on acclame. Et après ces dons, en troisième position, le ministre Charles Blé Goudé, président du COGEP, prendra la parole pour nous donner les nouvelles. En quatrième position, nous aurons la prise de parole du docteur Simone Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables. Et la dernière partie de la cérémonie sera marquée par des séances photos. Donc, je décline ainsi le déroulé de cette cérémonie. Je voudrais sans plus tarder qu'on appelle ici, sous vos ovations, le porte-parole du COGEP. Je voudrais qu'on acclame très fort. Le porte-parole du COGEP. Il me fait dire de préciser le porte-parole de la délégation du président du COGEP. Je crois que j'ai l'instruction exacte. Donc le porte-parole de la délégation du président du COGEP est attendu ici. On applaudit, on l'accueille.
Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Le divin a voulu que votre histoire soit mêlée à l'un de vos illustres fils. Vous en avez tellement. Mais celui-là, Dieu a voulu qu'il soit mêlé à votre histoire. Et lorsque, après toutes les tracasseries, le moment est arrivé pour qu'il revienne au pays, il m'a chargé de cette mission. Une mission difficile. Parce qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas eu de moyens. Et le ministre Abdel me permettra ici d'ouvrir une parenthèse pour rendre un hommage à ses collaborateurs. Je voudrais saluer tous les membres du COGEP qui ont organisé le retour de leur président. Je leur rends hommage parce que les gens ne savent pas. Moi-même, je suis passé par là. Ce sont les collaborateurs qui se cotisent parce que les gens parlent trop. Les gens jasent. Ils ne savent pas combien de fois les gens souffrent. Et que nous souffrons et que des pères et mères se privent de leur quotidien pour soutenir un leader. Je suis fier de vous. Et c'est avec eux, sans moyens, que nous avons planifié et organisé ce retour-là. Et en prenant la parole à la vérité, c'est parce que le ministre a voulu que je vous dise encore merci avant que lui-même ne le fasse. Parce que lorsque cette mission était en train de se réaliser, je parcourais un certain nombre de personnalités. Vous avez été l'une des premières qui, de façon spontanée, avait dit deux choses. La première, c'est que lorsque vous mettez en place ce comité d'accueil, je voudrais qu'une de mes représentantes y figure. Un. Et de deux, quelles que soient les circonstances, même s'il n'y a personne à l'aéroport, je serai à l'aéroport. Quel honneur! Quel honneur! Quel honneur! Le ministre a voulu que je prenne la parole pour vous dire cela. Maintenant, la première, votre fils, qui, semble-t-il, était perdu pour certains, Dieu l'a ramené à vous. Voici Charles Blé. Merci, docteur Bogasako, porte-parole de la délégation du COGEP. C'est cela, exactement. Nous tenons encore à remercier docteur Bogasako. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en deuxième position, nous allons accueillir le porte-parole, le docteur Simon Elie Babo, président du mouvement des générations capables. Il se nomme professeur Traoré Dominique. On accueille ici. Docteur Simone Elie Babo, présidente du mouvement des générations capables. Monsieur le ministre, Charles Blé Goudet, président du COGEP. Mesdames et messieurs, responsables au plus haut niveau des deux partis politiques réunis, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais vous saluer. Messieurs, dames, camarades, militants du COGEP, messieurs, dames, camarades, militants du mouvement des générations capables. Cher docteur Bogasako, porte-parole de la délégation conduisant le ministre Charles Blé Goudet, président du COGEP. Je voudrais, au nom de Dr Simon Elie Babo et à ma qualité de porte-parole du mouvement des générations capables, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue en cette demeure bénie des Babo. Je voudrais vous dire, au nom de Dr Simon Elie Babo, toute notre joie, toute la joie des hauts responsables, des militants et des militantes
du mouvement des générations capables toute notre joie d'accueillir le ministre Charles Blé Goudé, président du COJEP, et toute sa délégation en cette demeure. Je voudrais juste faire un rappel pour agrémenter juste un peu les propos forts tenus par Dr Bouga Sako à l'endroit de notre présidente. Le 26 novembre 2022 était une date importante de notre point de vue pour la présidente du mouvement des générations capables et pour tous les militants de notre parti. Ce jour-là, ce soir-là, à Yamoussoukro, avait lieu une cérémonie de distinction. Et à cette cérémonie, la présidente du MGC, Dr Simone Ivé Gbagbo, devrait être présente pour recevoir un prix, le prix de la meilleure femme politique de l'année 2022 en Côte d'Ivoire. Elle a décidé, mais vraiment de la façon la plus naturelle possible, de se faire représenter à cette cérémonie. Parce que ce jour-là, le ministre Charles Blé Goudé rentrait en Côte d'Ivoire. Je voudrais, quand je donne cette information, m'inscrire dans la droite ligne des propos tenus par Dr Bouga Sako pour dire que entre le fils et la mère, il y a vraiment des relations très fortes. Et Dr Sako nous dit que c'est l'histoire qui le veut ainsi. Je pense qu'il a raison. Nous sommes réunis ici autour de Dr Simone Ivé Gbagbo, et quand je dis nous, je parle du mouvement des générations capables. Je voudrais vous en dire deux mots avant de me retirer de ce pupitre. Le mouvement des générations capables est le parti le plus jeune, ou l'un des partis les plus jeunes. Je n'ai pas l'actualité de la naissance des partis en Côte d'Ivoire. C'est donc l'un des partis les plus jeunes de notre pays. Mais nous avons ce côté atypique d'être un parti très jeune, mais d'avoir l'honneur d'être dirigé par une grande dame. Notre présidente fait partie des personnalités politiques les plus emblématiques de notre pays et d'Afrique. Ça ne se démontre pas, ça ne se démontre plus. C'est un fait de l'histoire. Et donc, le 20 août 2022, pendant que nous naissions, le ministre Charles Blé Goudé n'était pas en Côte d'Ivoire. Mais nous avons reçu ce jour-là une délégation très forte du COJEP. Et le docteur Saraka, qui dirigeait cette délégation, a pris la parole ce jour-là au nom du ministre Charles Blé Goudé. Il me plaît ici, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir, mais il me plaît ici de le relever pour demander à tous et à chacun de remercier le ministre Charles Blé Goudé pour cela et le COJEP. Bien entendu, notre parti, et je terminerai par là, est le fruit du parcours
le docteur Simon Olivier Gbagbo. C'est le fruit de l'expérience du docteur Simon Olivier Gbagbo. C'est le fruit des leçons de son cheminement dans le champ politique. Et ce parti-là a la singularité, bénéficiant de ce parcours, de cette expérience de son président, d'avoir comme socle un trépied constitué de 3 piliers essentiels que je vous rappelle en 2 minutes. Je commence par le premier que nous connaissons tous. C'est le pilier purement politique. Celui qui donne son essence à tout parti politique et qui en fait un instrument, une organisation dont l'objet est la quête, la prise et l'exercice du pouvoir politique. Ce pilier-là, vous le connaissez. Mais nous avons un deuxième pilier. C'est le pilier de la promotion des valeurs. Notre président a estimé que créer un parti politique pour ne viser que le pouvoir politique peut être vain si on ne travaille pas en amont à faire en sorte qu'une fois le pouvoir en main, on puisse réaliser le rêve qui a sous-tendu la marche vers le pouvoir. Elle a estimé que dans ce pays, nous avons un problème de reconquête des valeurs fondamentales qui donnent vie et sens à toute société humaine. Elle les énumère à chaque fois, j'en reprends quelques-unes. Compétences poussées à l'excellence. Elle ajoute crainte de Dieu. Et quand on dit crainte de Dieu, quand on dit crainte de Dieu, attention, ce n'est pas pointer une religion. Ah non. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu pour savoir marcher. Il faut craindre Dieu pour être humain. Elle ajoute donc crainte de Dieu. Elle ajoute respect de la parole donnée. Elle ajoute incorruptibilité. Nous sommes tous ici ivoiriens, mais nous savons que l'un de nos problèmes majeurs, c'est notre rapport à l'argent. Elle ajoute reconquête de la valeur travail. Oui, le fruit du travail, nous connaissons. Qu'en est-il de nos rapports avec la valeur travail? Je m'arrête là. Alors, la promotion des valeurs est quelque chose de fondamental. Et nous en avons fait un pilier de notre parti. Et il y a une coordination générale, promotion des valeurs, qui existe au sein de notre parti et qui est pilotée par notre camarade vice-président Kédi Niessan Marie-Claude. Le dernier pilier, c'est le pilier développement. Au MGC, la présidente estime qu'il faut une coordination où sont rassemblées toutes les expertises selon les grands domaines d'activité qui gouvernent la société, l'économie, les arts et la culture, la politique, la justice, tous les secteurs d'activité. Et c'est là-bas que réfléchissent nos experts et c'est dans ce pilier-là que se construit notre projet de société qui va nous permettre de réaliser le bonheur que nous souhaitons tant pour les Ivoiriens. Je m'arrête là pour vous redire la joie du docteur Simon Olivier Gbagbo et du MGC de vous accueillir pour dire bonne arrivée au ministre et que nos deux partis se serrent les coudes pour que nous puissions marcher ensemble au grand bénéfice des populations de Côte d'Ivoire qui ont tant besoin et du MGC et du COGEP. Je vous remercie. Merci, professeur Traoré. Je vous laisse
Un instant, professeur, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, il y aura la remise des dons du coordinateur régional du GOR au nom de Madame la Présidente, Dr Simon Yves Gbagbo. Alain Goury, je crois qu'Alain Goury est prêt et qu'il vienne ici. Tout à l'heure, la Présidente